Donc la dernière vidéo, c'était sur le parrainage en ce qui concerne plus particulièrement la réunification familiale. Et en m'informant un petit peu plus, juste après cette vidéo-là, j'ai remarqué que tu pouvais aussi parrainer dans le cadre des réfugiés politiques. Donc je me suis dit que ça valait peut-être la peine de faire du coup une vidéo bonus parce qu'il n'y a pas assez à dire pour une vidéo, comment je dirais, de la durée dont je fais les vidéos habituellement. Mais c'est quand même un sujet qui est assez important et suffisant pour faire une petite vidéo bonus juste pour te dire à toi comment ça fonctionne si jamais ça t'intéresse pour parrainer un réfugié politique. Donc c'est ça, le parrainage, pour finir avec ça, dans ce que j'ai cherché, c'est toujours en relation avec la famille, d'où la première vidéo que j'avais fait sur la réunification familiale. Tu ne peux pas parrainer un ami, un cousin ou même quelqu'un que tu connaîtrais pas. C'est impossible, hormis si c'est un réfugié politique. Première chose que j'ai trouvée en fait sur internet, sur le site du gouvernement du Canada, dont je mettrai le lien à la suite de cette vidéo là dans la description, c'est qu'il faut absolument que la personne que tu veux parrainer soit un réfugié, soit un réfugié politique. Donc ça veut dire qu'elle soit inscrite au HCR, au Haut Commissariat des réfugiés dans son pays. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là, je te renvoie à la vidéo que j'ai fait, le statut de réfugié, où j'explique en détail comment ça marche. Et il y a aussi les liens dans la description de cette vidéo-là, où tu vas pouvoir t'informer plus particulièrement comment faire pour obtenir le statut de réfugié finalement à partir de ton pays d'origine ou du pays voisin, parce que je l'avais expliqué dans cette vidéo-là. Si ton pays est en guerre, tu as aussi la possibilité évidemment d'aller dans le pays voisin ou en dictature ou autre, en tout cas, s'il est vraiment en crise. Donc, première condition, je vais terminer avec ça, il faut que, en tant que réfugié, tu aies le statut de réfugié qui te soit accordé. Ensuite, toi, si tu vis au Canada et que tu veux parrainer une personne que tu connais ou que tu connais pas d'ailleurs, ou même plusieurs personnes, hein, tu peux le faire aussi pour plusieurs personnes qui ont le statut de réfugié. On va prendre pour exemple très récent la Syrie. Hein. C'est certain qu'il y a plein de gens qui sont venus ici au Canada et qui avaient le statut de réfugié, vu comme tout le monde le sait, ou le Yémen aussi, comme tout le monde le sait, ce sont des pays qui sont dans des crises très très graves dues à des conflits militaires. Donc c'est certain que tu as la possibilité à ce moment-là, et eux évidemment obtiennent dans ces pays-là le statut de réfugié quand même assez facilement. Euh, Soit tu es en tant que personne qui parraine, c'est assez compliqué quand même, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que soit tu es un organisme communautaire, donc là tu vas carrément, si jamais tu es, c'est ça, le responsable d'un organisme communautaire, ça va sûrement t'intéresser. Donc là tu vas carrément signer une entente avec le gouvernement du Canada et pouvoir aller parrainer plusieurs personnes qui ont le statut de réfugié. Évidemment, il y a toujours comment dire, des démarches à suivre et il va falloir que tu prouves les statuts de ton organisme parce qu'ils ne veulent pas non plus que n'importe qui fasse n'importe quoi, je comprends ça. Donc c'est ça, c'est les signataires, je ne sais plus exactement, tu regarderas le lien dans la description. Si tu as un organisme communautaire et que tu t'intéresses à parrainer des réfugiés politiques, tu regarderas le lien dans la description et tu pourras à ce moment-là avoir une entente avec le gouvernement du Canada. Ce n'est pas si compliqué que ça. La deuxième possibilité, donc là, pour les organismes communautaires, il y a vraiment plusieurs volets, plusieurs types d'organismes. Ça, je te laisserai aller voir ça en détail si jamais tu es le responsable de ce genre d'organisme-là. Après, en tant que particulier, il y a une possibilité. Si tu veux donc parrainer un réfugié politique, en tant que particulier, il faut savoir une chose, c'est que première obligation, il faut être, oui ça se dit, il faut être 5 personnes. Donc tu ne peux pas le faire tout seul. Tu verras le lien que j'ai mis dans la description, c'est vraiment écrit noir sur blanc. 5 personnes, 5 personnes qui répondent aux mêmes critères dont j'ai parlé dans la vidéo sur le parrainage. Donc c'est-à-dire que tu dois être soit citoyen canadien ou résident permanent, etc., etc. Donc tu peux regarder la vidéo sur le parrainage. Il faut que tu répondes exactement aux mêmes critères pour pouvoir parrainer quelqu'un. Tout ce que j'avais expliqué hein, dans cette vidéo-là, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, des conditions que tu as à remplir en tant que parrain. Et il faut, voilà, 5 personnes. Et à ce moment-là, tu regarderas le lien, tu as des démarches à suivre avec le gouvernement du Canada et tu pourras, si tu réponds évidemment à toutes les démarches et que ça fonctionne bien,
parrainer une ou plusieurs personnes qui ont le statut de réfugié et qui ne font pas partie nécessairement de ta famille. Donc c'est quand même assez intéressant aussi à savoir. Et ça va clôturer pas mal cette vidéo bonus. Je l'ai dit 20 fois dans les 5 minutes, là, je vois, de la vidéo. C'est pas si long. D'habitude, je parle beaucoup plus. Qu'il y a un lien dans la description. Évidemment, je te renvoie au lien. Tu regardes tout ça en détail. C'est le gouvernement du Canada, donc il n'y a aucun souci. Et voilà, c'est pour ce qui concernait le statut de réfugié, si tu veux parrainer quelqu'un qui a le statut de réfugié.